C'était l'une des figures les plus importantes de l'architecture contemporaine. Franck Gehry est décédé hier d'une maladie respiratoire à l'âge de 96 ans. Il était notamment connu pour avoir créé et pensé la fondation Louis Vuitton ou encore le musée Guggenheim de Bilbao. Il laisse derrière lui une œuvre immense qui n'a cessé de repousser les limites du possible, Laura Legault. Oui, des formes tordues, des lignes déconstruites et des matières incurvées. C'est ce qui caractérise l'œuvre de Franck Gehry. Il prône une architecture de la promenade, du mouvement. Un bâtiment ne doit pas tout dire d'emblée. Il faut vivre son architecture, disait-il. Dans les années 1990, Franck Gehry s'empare de la modélisation numérique pour créer ces bâtisses d'une complexité sans précédent. Le musée de Guggenheim de Bilbao en est l'illustration. Une œuvre à la forme ondulée, faite de roches calcaires, de verre et de courbes en titane, qui lui apporte une consécration mondiale. D'autres projets tout aussi spectaculaires suivent. La fondation Louis Vuitton à Paris, la fondation Luma à Arles, mais aussi le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. Lauréat en 1989 du prix Pritzker, l'équivalent du prix Nobel en architecture, il est autant adulé que contesté. Ses détracteurs lui reprochent de privilégier la forme à la fonction de ses réalisations. Mais Franck Gehry restera connu pour avoir libéré l'architecture de tous ses canons classiques. Il s'est éteint quelques semaines avant l'inauguration de sa dernière œuvre, le Guggenheim d'Abu Dhabi, dont l'ouverture est prévue pour l'année prochaine. Merci Laura Legault pour Europe 1.